Aujourd'hui, dans vos écrans en direct de l'internet, Coincnar vous présente, attention à la méga surprise en vue, encore un film français. Waouh, quelle surprise incroyable, on en est tout estomaqué, dis donc. Et oui, encore une fois, le seul putain de domaine où on est bon vient encore s'étaler devant vos yeux ébahis, messieurs, dames. Encore une fois, un film français. Ah oui, merde. Encore une fois, donc, une coproduction française. Cette fois-ci, les gagnants sont la Belgique et le Luxembourg. C'est pas comme si c'était la 30 milliardième fois qu'on traite d'une copro franco-trucmuche. Donc, en quillon. Et ben, on va se faire un petit plaisir qui fait du bien. Aujourd'hui, pas de réflexion philosophique, pas de grande thématique, juste un petit film bien pépère comme il faut. Petit film, faut le dire vite, quand même, parce que le nom de Ernest et Célestine n'est pas inconnu loin de là, peut-être un des films d'animation français à avoir le plus marqué la populace ces dernières années. Ernest et Célestine, film sorti en 2012, réalisé par Benjamin Renner, Vincent Patard et Stéphane Aubière, nous raconte l'histoire de Célestine, une jeune souris chargée de ramasser les dents des ours le soir afin de fournir la cité en dents fraîches. Mais Célestine est un élément dissident dans ce monde, elle n'a aucune envie de devenir ce que l'on veut qu'elle devienne, à savoir dentiste, et se verrait plutôt artiste. En plus, à côté de cela, elle ne croit pas aux histoires qu'on lui raconte sur les ours. Connais-tu l'histoire de la petite souris qui ne croyait pas au grand méchant ours? Tout le monde lui disait « Méfie-toi du grand méchant ours !» Mais elle, elle faisait la maline, cette sale petite radine. Pardon, cette sale petite coquine. Non, elle n'y croyait pas au grand méchant ours. Elle disait... Mais non, le grand méchant ours, c'est une histoire que la grise nous racontait en buvant son éternelle camomille. C'est au cours de l'une de ses récoltes qu'elle va faire la rencontre d'Ernest, qui va l'aider. Ernest, lui, est un clochard vivant dans la montagne et qui descend dans la ville tenaillé par la faim. Lui aussi artiste, mais sans le sou, il va tomber sur Célestine alors qu'il faisait les poubelles comme un bon gros clochard qu'il est. Suite à tout cela, les deux vont mettre une collaboration en place, finiront par s'entraider, poursuivis par le monde des souris et le monde des ours, qui tous deux veulent les attraper pour les juger et les condamner. Allez, stop, vous devez voir ce film. Vous devez voir ce film parce que ce film est beau, vous devez voir ce film parce que ce film est doux, vous devez voir ce film parce que ce film est tendre, parce que ce film est une tuerie. Déjà pour commencer, les acteurs. Vin Didiou commence ce film aligne du talent au niveau acting. Alors déjà, il y a Lambert Wilson en Ernest. Et putain, comment le mec il gère le pâté. Il donne à Ernest à la fois un côté un peu naïf et gaffeur, mais aussi une vraie présence. C'est pas facile à expliquer, c'est un timbre de voix qui marque. La voix grave de Lambert Wilson lui donne un côté très chaleureux et doux, ce qui colle parfaitement avec le film qui se déroule majoritairement en hiver et où la majorité des scènes entre les deux personnages prennent place dans l'antre de l'ours. Et comme tout antre, l'ours en est la principale source de chaleur. Pauline Brunner a vraiment du mérite pour son interprétation de Célestine. Pour le coup, beaucoup plus énergétique et vive que son compère ours, son intonation est à l'image de son personnage, rapide, impulsive et vive. Non, ne mange pas. Mais moi j'ai faim. Comment tu t'appelles? Ernest. Moi, c'est Célestine. Il faut qu'on parle sérieusement, Ernest. Tu peux pas manger. C'est dans les contes que les ours mangent les souris. Me dis pas que tu crois aux contes, Ernest, t'es pas un ourson débile. Bah oui, mais j'ai faim. T'as faim, et tu crois que c'est une petite souris comme moi qui va te rassasier? Puis surtout, les dialogues qu'on leur a écrits sont vraiment très beaux et bien trouvés. Alors, quand tu mixes des dialogues aussi cool avec des acteurs qui sont à fond dedans, ça te donne un doublage qui déboîte sa maman tellement il est classe. Le film te garde même des petites surprises pendant le film. Genre, il y a le juge ours. C'est la voix de Féodor fucking Atkin. Et Féodor fucking Atkin, c'est juste la voix la plus classe de tout le doublage français. Sans déconner, vous savez peut-être pas, mais ce mec est vocalement, je vous jure, le Morgan Freeman français. Et je pèse chacune de mes paroles, soyez-en sûrs. Et l'histoire que nous content ces voix est une très belle histoire à montrer à des enfants. Une histoire d'amitié avant tout, bien sûr, mais aussi une histoire qui ne prend pas son jeune public pour des cons. Une histoire qui traite des différences entre les peuples et des clichés qu'ils ont les uns sur les autres et qui les empêchent d'avancer. Les ours et les souris vivent côte à côte, mais pourtant les deux se toisent et n'interfèrent pas ensemble. Et au final, les deux camps poursuivront les deux personnages pour leur simple crime de leur amitié.
Ce qui mène à la scène du double procès qui est magnifiquement écrite et belle. Et puis il y a Féodor fucking Atkin, merde. Le film traite aussi des passions artistiques et comment elles sont réprimées par la société alors que ce sont elles qui mènent au changement. Artistiquement, ce film est magnifique. L'animation à l'aquarelle est juste une tuerie absolue, faisant en plus un parfait hommage au livre de base, le mettant explicitement même au sein de la narration à la fin du film. Les couleurs sont magnifiques et parfaitement bien gérées. Le film joue beaucoup avec un blanc-neige étrangement calme et chaleureux, une animation douce et propre. Le film fait même péter le clip animé pour faire une transition, et putain que c'est beau. Ernest, je te présente l'hiver. Et en musique, ça donnerait quelque chose comme ça. Des défauts non, j'ai beau chercher, j'en trouve pas. Alors si, on va dire, pour chipoter et paraître objectif, le film aurait pu être plus long. Même pas 1h20, c'est quand même un peu short les mecs. Mais après, que ça aurait été plus long, pas sûr que ça aurait apporté que du bien au film. Parce que ce temps court laisse la place à un montage direct et rythmé. On ne s'ennuie jamais devant Ernest et Célestine. Le rythme est extrêmement bien géré. Voilà ce qu'est Ernest et Célestine, un petit film dans sa durée, mais un grand film par son art. Un film que, bien entendu, je vous invite à découvrir, redécouvrir ou à faire découvrir à qui vous aimez, parce que passer à côté de ça, ça serait quand même sacrément con. Quant à moi, je vous dis à bientôt et salut.